de Heure. Il me racontait ça, c'était... Oui, c'est ça. Voilà, il avait toujours des bons souvenirs. Et puis, alors quand il parlait Belmondo, ah Bébel, comment il va Bébel? Oui, c'est ça. C'était des familiers, quoi. Oui. Pour lui. Une de ses grandes rencontres, c'est quand même François Perrier, non? François Perrier a beaucoup compté, bien sûr, puisqu'ils ils ont commencé ensemble, en fait. Hein, et puis chacun a pris sa voie. Mais bien sûr, ils ont une grande amitié. Et, ils ont commencé au moment de l'occupation, donc effectivement, c'est le début de grands comédiens, de grands metteurs en scène à ce moment-là. Et aussi, il faut parler aussi des structures du théâtre de l'époque, qui n'étaient pas du tout celles ensuite des années 60-70, c'est-à-dire que les gens allaient énormément au théâtre. C'était une distraction. Et pas la télévision. Et pas la télévision, c'était une distraction, mais c'est ça. Il y avait une distraction extrêmement populaire. Et les grands auteurs qui ont fait leur classe aussi à ce moment-là, au moment des années 40. Il a connu Jean Cocteau. Voilà. Et de Jean Cocteau, d'ailleurs, dans ses mémoires, il raconte une petite anecdote. Vous voulez que je vous la avec lise? plaisir. Bon, alors justement, je l'ai amené. Alors, parce qu'effectivement, Cocteau, qui est un grand artiste, on le sait, aimait bien les comédiens. Tout à fait. Et beaucoup les comédiens. Beaucoup de sympathie pour les comédiens. Voilà, et pas que Jean Marais. Et oui, bien sûr, mais il a connu Jean Marais aussi. Exactement. Et donc, je vais vous lire ce petit extrait, vous allez voir, c'est assez drôle parce que ça parle un peu de sa famille, puis c'est le style de Jean Cocteau. Hein. Exactement. Très... Je veux citer pour mémoire 2 anecdotes qui m'ont frappé au cours de ce dîner. Jean Cocteau nous a mimé Marcel Proust demandant au chasseur de chez Maxime de lui prêter un louis. « Avec plaisir, monsieur Proust. »« Regardez-le, c'était pour vous, » répondit Marcel. Tout cela accompagné d'un merveilleux geste de la main de poète de Jean Cocteau. Il avait des mains d'une beauté et d'une finesse extraordinaires. Autre trait de sa vivacité d'esprit. Placé à côté de lui au repas, je lui raconte qu'un de mes aïeuls maternels, Philippe Desmazis, a été tué dans sa cuirasse à la bataille d'Azincourt en 1415. « Mais c'est merveilleux, me dit Cocteau, ton grand-père est mort en conserve !» Jean Cocteau aimait beaucoup les comédiens. Joan Bardem, avec qui je venais de tourner un film en Espagne, présentait à ce festival Comicos, film très touchant sur la vie des acteurs de tournée. J'ai descendu à Cannes pour soutenir cette œuvre et j'ai trouvé auprès de Jean Cocteau un appui très sincère. Il a exigé de la faire passer 2 fois devant le jury car la première présentation le matin s'était effectuée dans de mauvaises conditions. La seconde présentation eut lieu vers minuit avec peu de succès. Mais j'entends encore Jean Cocteau, pendant notre retour à l'hôtel, me vantant toutes les qualités poétiques souvent impondérables de cet art. Depuis cet épisode, je ne l'ai guère revu, si ce n'est de façon épisodique. Très joli portrait, voilà, effectivement. On reconnaît la générosité proverbiale de Jean Cocteau que tout le monde décrit comme étant effectivement quelqu'un d'extrêmement ouvert et généreux. Vous nous avez fait un cadeau dans cette émission, c'est que vous nous avez apporté des petits films extrêmement rares. Et on va commencer donc avec un premier extrait d'un tournage qu'il a parmi les coulisses d'un tournage. Voilà, parmi les nombreux films qu'il a tourné entre 80 et 100 films, qui est Allez France. Donc on va commencer Allez France 64. Voilà, 64. On va avec partie de sa carrière avec Robert Derry, les Branquignoles en fait, c'est ça. Voilà. Exactement. Toute la fine fleur du cinéma de l'époque. Voilà. Et on va voir un extrait tout de suite, assez drôle, un peu informel comme ça, où il s'amuse avec la caméra. Voilà. Et on se retrouve tout de suite après pour continuer à parler de Bernard Lajariche. Avec plaisir. On vient de voir José Ogab les coulisses du tournage d'Allez France, film réalisé en 64 par Robert Derry, qui était extrêmement populaire à l'époque avec les Branquignoles. Votre grand-père a tourné jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que dans les années 90, il continue à tourner, donc il avait toujours autant de plaisir à jouer. Tout à fait. Il ne ratait jamais une occasion de pouvoir faire son métier. Il a d'ailleurs joué avec Patrick Préjean
si je me trompe, Oui Patron, une pièce en 1990, il avait quand même plus de 80 ans. Ouais. En Sourdine et Sardine, une pièce de Robert Derry. Et son dernier film, c'était Le Roi de Paris avec Philippe Noiret. C'est en 94. Qui est sorti en 94, mais qui a été tourné en 93, si je me trompe. Un peu plus tôt, d'accord. Ouais, okay. Et ensuite, donc, bon, évidemment, il ne pouvait plus tourner, il était un peu plus souffrant, etc. Voilà. Et donc, jusqu'au bout, il se relisait lui-même des pièces de théâtre qu'il avait jouées par le passé. Il relisait Molière couramment. Oui. Voilà. On peut dire quand même que malgré les films, ou bien qu'il ait tourné beaucoup de films, c'est quand même le théâtre qui a été sa vraie passion. C'est avant tout un homme de théâtre. Un homme de théâtre, parce qu'il y avait ce contact avec le public, voilà. ce rapport. C'était la base de son métier, c'est comédien de théâtre. Donc, pour rappeler un peu l'actualité de votre grand-père, donc courant de cette année, ses mémoires vont enfin sortir, 3 petits tours, parce que ça fait très longtemps qu'on attendait ça. Au Studio 77, dans 77 rue de Montreuil, à Paris, vous aurez la possibilité de voir une exposition autour de Bernard Lajarige, avec justement beaucoup de documents, beaucoup de choses extrêmement émouvantes qui rappellent vraiment, parce que ces hommes-là, c'est une page d'histoire du théâtre et du cinéma français, parce que ce n'est pas uniquement la personnalité de votre grand-père, mais c'est aussi tous les gens qu'il a connus, tous les gens qu'il a côtoyés, et c'est une page, comme vous le dites, du théâtre et du cinéma qu'on pourra découvrir lors de cette exposition. Merci beaucoup, José Ogab, de nous avoir parlé de votre grand-père avec beaucoup d'affection. Et je vous remercie, Oussama Khalil, de nous avoir reçus à l'espace Le Scribe l'Harmattan, qui est un espace culturel et artistique qui reçoit à la fois des concerts, des expositions, des conférences, qui se trouvent en plein quartier latin, 21 bis rue des Écoles. Merci. Merci.